Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal de l'ESJ. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'utilisation de la musique au cinéma. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux grands mélomanes, Jean-François Fontana et Gérard Ponsanel. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, je vous propose de regarder un reportage. Hugo Laouz et Yanis Ouabdelkader sont allés à votre rencontre pour mener une expérience auditive. Qui dit cinéma, dit aussi musique. Elle est au cœur de la plupart des films, souvent utilisée par les réalisateurs pour compléter leurs images ou faire passer des émotions. Nous allons voir auprès des spectateurs ce qu'évoquent les musiques des films projetés au Cinémed quand elles sont dissociées de leur image. Un film italien déjà. Okay. C'est de l'amour, un peu une comédie dramatique. Voilà, de classique italien, je sais pas. Je pensais à Dino Rossi, j'ai pas vu les films, mais j'imagine que... Qu'est-ce qui vous fait dire ça, que c'est de l'amour, un film dramatique, un peu ancien? C'est le grain du son déjà, et puis la tonalité de la musique. Mais parfois, les émotions perçues peuvent être totalement différentes. Peut-être une scène un peu champêtre, un peu. Je vois des couleurs claires, du vert, de l'eau. Peut-être un peu le côté sautillant, le côté un petit peu animé, voilà. Bon, on n'était pas loin, vous avez dit animé, on n'a pas tout faux quand même. On n'a pas tout faux, non, mais bon, je suis loin du sujet quand même. Vous venez de le voir, même de l'entendre, la musique est essentielle au cinéma. Ridley Scott disait même que c'est d'elle que naît l'ambiance d'un film. Jean-François Fontana, Gérard Ponsanel, merci d'être avec nous. Vous êtes tous les deux membres du jury qui remet le prix Jam du Cinémed, un prix décerné au film qui a la meilleure musique. Alors messieurs, c'est quoi une bonne musique de film? La musique, ça a été sûrement la première compagne du cinéma, bien avant que le cinéma devienne sonore ou parlant. Ce qui est intéressant, c'était cette espèce d'alchimie qu'il y a secrète entre les images, les sentiments et l'histoire qui est exprimée, et la musique qui peut l'enrober, la mettre en avant, baisser les sentiments. Enfin, il y a une... Oui, je crois que le mot alchimie, c'est l'alchimie. Et pour vous, et puis avant, il y avait de la musique tout le temps, c'était foisonnant. Et petit à petit... Les compositeurs ont appris là où il ne faut pas mettre de musique, justement. Et ça devient des moments musicaux qui rythment le film et qui le font avancer, plutôt que d'avoir une musique qui est en continu en permanence. Gérard, vous êtes guitariste de jazz reconnu, mais vous avez aussi composé quelques musiques de films. Et je me demandais, quand on compose une musique pour un film, comment on procède? Alors, il y a mille façons. Soit vous avez un minutage précis, comme on faisait à l'ancienne. Et dans ce minutage, vous avez à composer vous composez un thème qui va de là à là, qui est déjà prévu. Il y a, par exemple, Sergio Leone faisait tourner certaines scènes avec la musique qui était déjà faite. Il était une fois dans l'Ouest, il projetait sur les plateaux. Les acteurs jouaient avec la musique en même temps. Il était une fois l'Amérique, tout ça. Pour ma part, j'ai travaillé avec Éric Rohmer et on a improvisé à l'image. C'est encore une autre façon, en tant que musicien de jazz, Vous avez vraiment remarqué alors une évolution dans la manière de travailler, d'intégrer la musique au film? On voit qu'il y a énormément de musiques maintenant qui sont des musiques additionnelles, c'est-à-dire qu'il y a des choix qui marquent l'époque de telle ou telle chanson, de tel ou tel accompagnement. Et il peut y avoir dans un film une musique originale très peu présente en temps, mais qui d'un coup intervient dans des moments très précis. Et ça peut correspondre aussi tout simplement à ce que le réalisateur ou la réalisatrice ont dans la tête. Ils ont envie là d'avoir un truc bien original qui marque une ambiance, une montée en puissance par rapport au film. En ce qui concerne le Cinémed, nous on a des critères aussi de juger une musique la plus originale possible, mais ça peut être aussi une bande son de bruit, d'effets. C'est pas que de la musique. Si cette chose-là est pertinente par rapport au film. D'accord. Très bien. Merci à tous les deux d'avoir répondu à nos questions. Je vous rappelle que la cérémonie de remise du prix Jam a lieu demain, samedi 25 octobre, à la salle Berlioz. Ready?
quand un documentaire devient cathartique. 50 Meters raconte un moment clé de la vie de sa réalisatrice, Yomna Khattab. Son but, se rapprocher de son père, Akram, 70 ans. Le moyen qu'elle a trouvé, le filmer à l'aquagym. À 35 ans, Yomna Khattab n'a pas d'enfant. Et surtout, elle n'en veut pas. La jeune réalisatrice cherche des réponses auprès de son père. Pendant 1h10, Yomna Khattab confronte son père à des questions qu'elle n'a jamais osé lui poser. La mort, la solitude, le fait d'avoir des enfants. La force de 50 Meters, c'est de fonctionner comme un miroir. Chacun scrute la part d'influence qu'il a eue dans la vie de l'autre.